L'armée de l'air du Nigeria a diffusé dimanche des images montrant des frappes aériennes sur des positions présumées de membres du groupe Boko Haram dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria. Selon les autorités, le groupe islamiste a été la cible des forces aériennes vendredi dernier. En complément d'une vidéo, elle assure avoir détruit un des refuges des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest situé dans l'état de Borno. Les militaires affirment que plusieurs hauts responsables de la nébuleuse islamiste s'étaient donné rendez-vous dans ce village pour une réunion de haut niveau et l'attaque de vendredi aurait détruit leur base. Le communiqué diffusé dans les médias ne précise pas s'il y a eu des morts ou des blessés dans les rangs des islamistes après l'attaque qui a impliqué des F-7 et des Alpha Jets de l'armée de l'air nigériane. Il s'agit de la deuxième série d'attaques aériennes contre Boko Haram en 3 semaines. La nébuleuse islamiste continue à commettre des attaques meurtrières dans le nord-est du Nigeria. Dimanche dernier, une attaque attribuée à la secte a fait 10 morts dans une église dans l'état de Borno. La porte secrète de la mosquée de Sidi Yahya fait partie des édifices religieux, essentiellement des mausolées de saints musulmans, démolis en 2012 à Tombouctou par les groupes djihadistes qui contrôlaient le nord du Mali au nom de la lutte contre l'idolâtrie et restaurés grâce à l'UNESCO. Cette porte a officiellement été réinstallée lundi à la faveur d'une cérémonie. Aujourd'hui, ce retour de cette porte secrète, qui est un symbole important de Tombouctou, montre que la ville est en train de retrouver tous ses repères, on va dire identitaires, ses symboles, ses traditions, tout ce qui permet de définir aujourd'hui Tombouctou comme la ville des 333 saints. L'un des acteurs de ces actes, le Touareg malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, est actuellement jugé pour destruction de patrimoine culturel par la Cour pénale internationale CPI, dont le verdict est attendu le 27 septembre. Le procès, au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi, on voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose, il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, qui avait pris le contrôle du nord du Mali en mars-avril 2012, ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Plusieurs partis d'opposition et leurs sièges, dont celui de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, étaient en proie aux flammes dans la capitale congolaise dans la nuit de lundi à mardi, après les violences survenues dans la journée lors de rassemblements anti-Kabila. Les bilans restent variés pour cette journée de heurts, l'opposition faisant état de 50 morts, mais le gouvernement de 17. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif, et 14 civils parmi les pillards. 2 blessés par balle, 2. École primaire et secondaire, Madame de Sévigné, brûlée, saccagée à Bandalungwa. Inquiet que la RDC, pays continent au cœur de l'Afrique, puisse retomber dans le chaos qu'elle a connu lors des 2 guerres l'ayant dévastée entre 1996 et 2003, plusieurs pays étrangers ont multiplié les mises en garde. Le département d'État américain a exprimé une inquiétude et des recommandations pour l'organisation pacifique d'élections à brève échéance. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté toutes les parties à s'abstenir de tout autre acte de violence susceptible d'aggraver la situation. Le gouvernement ne fléchira pas devant les intimidations des maîtres chanteurs qui redoutent les issues électorales qui pointent à l'horizon. Ceux qui ont été à la base de ces actes criminels doivent savoir qu'ils n'échapperont pas à la rigueur de la loi sans omettre les suites civiles des biens qu'ils ont endommagés. Je vous remercie. Ce sont les pires violences enregistrées à Kinshasa depuis les émeutes anti-pouvoir de janvier 2015, au cours desquelles plusieurs dizaines de personnes avaient été tuées.
Lundi, l'opposition avait appelé à manifester pour exiger du président Joseph Kabila qu'il quitte le pouvoir à l'issue de son mandat le 20 décembre et convoque l'élection présidentielle dans les temps. La police américaine a interpellé lundi Ahmad Khan Rahami, le principal suspect d'attentat à New York et dans le New Jersey ce week-end. Cet Américain d'origine afghane de 28 ans qui renforce l'hypothèse d'attaque d'inspiration islamiste réside à Elizabeth dans le New Jersey. Le président américain Barack Obama a toutefois appelé lundi à ne pas succomber à la peur après des attentats perpétrés ce week-end aux États-Unis, promettant que justice sera faite. Même si nous devons être vigilants et offensifs pour empêcher ces actes insensés et faire en sorte de retrouver leurs auteurs pour les juger, nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens pour nous assurer que nous ne succombons pas à cette peur. Il a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pour le moment aucun lien entre les attentats dans le New Jersey et à New York et l'attaque à l'arme blanche survenue samedi dans le Minnesota et revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Alors que le pays vient de marquer le 15e anniversaire du 11 septembre, elle ravive la crainte de nouveaux attentats meurtriers après ceux d'Orlando en juin 2016 qui ont fait 49 morts et de San Bernardino en décembre 2015, faisant 14 morts en pleine campagne présidentielle américaine.